bilan, il est correct. Il n'est pas exceptionnel, mais il est correct. On n'est pas à la rue. On est huitième du classement général, mine de rien. Et il va encore se passer beaucoup de choses parce que quand on feuillette le roadbook, on s'aperçoit que on a mangé l'entrée, mais on n'a pas encore fait les plats de résistance et les desserts. Donc il y a encore de quoi s'occuper pendant presque 2 semaines totales. Et je pense que c'est un tour qui va se faire à l'usure. Faut pas avoir de passage à vide trop important et trop long, sous peine de disparaître du classement. Et l'idée, c'est d'être régulier et si on a des opportunités, de pouvoir les saisir. Mais l'objectif par rapport à David, c'est vraiment d'être régulier, de s'installer dans la régularité par rapport aux meilleurs. Bon, moi, je pense qu'on a une équipe qui est solide. Nos 8 coureurs sont là, présents. On n'a personne dans les groupes et tout. Ce qui démontre que les gars sont à un excellent niveau. On fonctionne bien en équipe. David n'a jamais été isolé à aucun moment des 9 jours de course. Ensuite, on est certes un poil en dessous de ce qu'on pouvait attendre ou supposer, mais en même temps, on est encore dans le match. Le podium, c'est une chose, mais être dans le classement général, dans le top 5-6, c'est quelque chose d'important dans la vie d'une équipe. Et je dirais, pour l'avenir de l'équipe également, parce que depuis 2-3 ans, voire un peu plus, on essaie de travailler en équipe par rapport au classement général. Et mine de rien, c'est quand même une culture à acquérir, c'est des automatismes à mettre en place, c'est des réflexes à avoir en termes de management d'équipe. Et je pense que ça fait partie du bagage d'une équipe comme la nôtre si elle veut espérer s'installer durablement dans le haut des classements généraux. Alors c'est sûr, on pourrait changer de stratégie puis se dire voilà, ouais, on va attaquer de loin et puis essayer de se remettre dans le classement grâce à une action sur une étape de moyenne montagne ou de transition, mais c'est pas comme ça qu'on construit pour l'avenir une équipe qui peut jouer régulièrement les classements généraux. Donc je trouve que depuis 2-3 ans, on est dans de bonnes dispositions et dans une bonne approche par rapport au classement général. Alors ça marche pas à tous les coups à 100%, on est des fois un peu mieux ou un peu moins bien que ce qu'on espérait. Dans tous les cas, c'est la ligne qu'on va conserver. Alors à partir de demain, on va sûrement bouger un peu plus par rapport aux échappées, mais on va quand même garder cette philosophie d'équipe qui court pour le classement général parce que si on veut progresser dans le présent et dans l'avenir, il faut garder ces automatismes-là et les développer. Est-ce qu'on peut avoir un peu plus précisément le projet pour cette semaine? Vous avez dit que Groupama FDJ serait un peu plus à l'avant. Voilà. Est-ce qu'on peut savoir quel jour, avec qui, sachant que vous courez après la victoire d'étape depuis 2019? Non, mais voilà, dire cette étape, on imagine une échappée. Valentin, on va l'envoyer. On fait au jour le jour, en fonction du parcours et des jambes de nos coureurs. D'accord. Donc ça peut être comme hier où il n'y a personne devant, par exemple, alors que vous vouliez prendre l'échappée. Bon, on voulait prendre l'échappée, mais il n'y a eu qu'une attaque, ça fait rideau. Donc voilà. D'accord. On va sûrement s'approcher un peu plus de la voiture rouge au moment du départ.